En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de la chair de Saint-Pierre, c'est-à-dire de l'enseignement de Saint-Pierre, de l'institution de Pierre comme vicaire du Christ, comme successeur du Christ à la tête de l'Église, et par conséquent de l'institution des successeurs de Pierre, ceux que nous appelons le pape, les papes, les vicaires du Christ à chaque moment de l'histoire. En ce moment, le pape François, avant lui, le pape Benoît XVI, avant lui, le pape Jean-Paul II, etc. Mais que signifie être vicaire du Christ? Quelle est la mission que le Seigneur a confiée à Saint Pierre? Et pourquoi la lui a-t-il confiée? Il est très important de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette commission. Jésus fait une sorte de sondage. « Que dit-on de moi? Que disent les gens ?» Et il lui donne des réponses. Certains disent ceci, d'autres disent cela. Il fait un sondage et soudain, lorsqu'il demande « Qui dites-vous que je suis ?» Ce qui intéresse vraiment le Seigneur, c'est Pierre qui s'avance le premier et confesse à sa manière, mais il confesse la divinité du Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, cela, mon Père te l'a révélé. Et je te dis, par cette foi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire que Pierre ne se laisse pas entraîner par le monde. Il ne se laisse pas entraîner par ce qui est dit dans le monde, par ce que dit le monde, par ce que dit la majorité. Pierre ne dit pas, si la majorité pense cela, je crois que la majorité aura toujours raison. Il ne dit pas cela inspiré par le Père, par l'Esprit Saint. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est cela qui lui vaut la primauté. C'est cela qui lui vaut la primauté. La primauté est donc une fonction de la foi, c'est-à-dire que c'est la confession de la foi qui fait de Saint-Pierre, Simon-Pierre. C'est la confession de la divinité du Christ qui fait de Simon le vicaire du Christ, le successeur de notre Seigneur, le chef de l'Église. Cela signifie que le pape, n'importe quel pape, celui-ci, le précédent, le prochain, je ne parle pas de celui-ci, je parle en général. N'importe quel pape n'est pas le propriétaire du message, mais son premier serviteur. Il ne peut pas faire ce qu'il veut ou enseigner ce qu'il veut, mais il doit être le gardien de ce dépôt de foi qu'il a reçu et qu'il doit transmettre et sur lequel il doit veiller et veiller, afin que ce dépôt de la foi reste intact pour la génération suivante, parce qu'il n'est pas le propriétaire, mais le serviteur. Il ne peut pas dire, « Vous avez entendu que cela a été dit, mais je vous le dis. » Il ne peut pas dire, « Jusqu'à présent, c'était mauvais, et maintenant c'est bon. » Il ne peut pas dire, « Jésus-Christ était conditionné par son époque. Le pauvre
un homme d'il y a tant d'années et maintenant nous sommes plus intelligents que Jésus-Christ, ou plus intelligents que Saint Paul, ou plus intelligents que le reste des apôtres, que les saints qui ont rempli l'histoire de l'Église, et maintenant que nous sommes plus intelligents qu'eux, nous disons, il ne peut pas. Dans l'Église, il y a, imaginons, que ce soit un gouvernement, il y a une constitution. Un gouvernement aussi, un pays a une constitution et les lois doivent être conformes à cette constitution. Et pour la contrôler, il y a des tribunaux qu'on appelle des cours constitutionnels ou des cours suprêmes. Selon les pays, un nom ou un autre. Et quand il y a une loi qui est dénoncée, ce tribunal l'étudie et dit « cette loi est constitutionnelle » ou « cette loi doit être modifiée » parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. L'Église a aussi une constitution. Quelle est la constitution de l'Église? La parole de Dieu et la tradition. Ce que nous appelons la révélation est unique et a deux sources par lesquelles elle est transmise. La parole et la tradition. Ce que le Seigneur a enseigné, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles, les lettres, les actes des apôtres, l'Apocalypse, ce que le Seigneur a enseigné et ce qui a été consigné dans la parole, c'est la révélation. Et personne, ni le pape, ni personne d'autre, ne peut la changer. Et ce que le Seigneur a enseigné pendant 2000 ans d'enseignement ininterrompu et cohérent est également une révélation. Et personne ne peut dire ce qui était vrai hier est un mensonge aujourd'hui. Et ce qui était mauvais hier est bon aujourd'hui. Personne ne peut le dire, pas même le pape, tout comme un gouvernant ne peut pas décider. Et je ne dis pas cela parce que je n'aime pas le pape. Je le dirais exactement de la même manière si c'était ou si cela avait été nécessaire avec les papes précédents ou avec le prochain. Je le dis parce que c'est le vrai catholicisme. La chaire de Saint-Pierre signifie l'enseignement que le pape donne à chaque moment de l'histoire pour mettre à jour le dogme. Parce qu'il y a de nouveaux problèmes, de nouvelles circonstances qui exigent que ce dogme soit mis à jour, mais jamais trahi. À l'époque de Jésus ou de Saint Paul, où il y a 100 ans, il n'y avait pas d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro ou d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils existent. Nous devons nous prononcer là-dessus en suivant les enseignements précédents et à partir de là, tirer en fidélité à ces enseignements quelques conclusions et dire, de même que nous avons rejeté l'avortement, nous devons rejeter la fécondation in vitro, par exemple. Et c'est ce que fait l'Église. Elle a ajouté quelque chose de nouveau, elle a actualisé le message, mais elle a actualisé en restant fidèle à ce qui a précédé. Demandons au Seigneur de donner la lumière au pape, à chaque pape, à celui-ci, à celui qui l'a précédé et qui est décédé, au prochain, de donner la lumière au pape afin qu'il soit toujours fidèle à Jésus-Christ et qu'il transmette le dépôt de la foi dans son intégralité. Ainsi soit-il.